Aujourd'hui, je vous présente une recette de briques à base de poulet curry et cheddar idéale pour le ramadan. On commence tout de suite. Après avoir mis de l'huile sur ma poêle, je vais mettre mes oignons à frire quelques minutes jusqu'à ce qu'ils deviennent tendres et translucides. Une fois que mes oignons sont cuits, je vais y ajouter mes morceaux de poulet que j'ai découpés préalablement très finement. Je vous conseille de les découper le plus finement possible. Comme ça, une fois qu'ils seront cuits, ils ne vont pas déchirer la pâte. Le problème avec les briques, c'est que plus les morceaux seront gros, plus ils risquent de déchirer la pâte une fois qu'on va les plier. Donc s'ils sont découpés très finement, ils ne vont pas déchirer la pâte et ce sera très simple à plier. L'intérêt de cette recette est aussi de réaliser des feuilles de briques très rapidement. Alors plus les morceaux de poulet seront découpés finement et plus ils vont cuire rapidement. Je laisse cuire par la suite environ 5 minutes sur feu moyen. Je vais ajouter mes épices et mon sel. Donc je commence par ajouter du sel, à peu près une demi-cuillère à café. Si vous préférez plus, vous pouvez rajouter plus de sel. Je rajoute de l'ail semoule. Si vous avez de l'ail, vous pouvez ajouter de l'ail. Moi, j'en avais pas, alors j'ai rajouté de l'ail en poudre. On ajoute également du poivre, la moitié d'une cuillère à café de poivre. Je vais ajouter également du paprika ou du piment doux. Alors là, c'est comme vous le souhaitez. Moi, j'en mets très peu. Et enfin, l'ingrédient principal de la recette, je vais ajouter du curry. J'ajoute une bonne dose de curry, environ une cuillère à café, mais si vous le souhaitez, vous pouvez en ajouter plus. On mélange tous les ingrédients avec les épices pour que ça s'intègre bien dans le poulet. Je mélange, je mélange, je mélange, puis je laisse mijoter sur feu doux. Lorsque mon mélange a cuit, comme vous le voyez, mes épices sont bien intégrées, je vais ajouter des champignons découpés en petits morceaux, bien émincés. Encore une fois, c'est pour que ça ne déchire pas la pâte des feuilles de briques. Je mélange pour laisser cuire la farce avec mes champignons. Mes champignons étaient déjà pré-cuits. Et je laisse mijoter légèrement sur feu doux avant d'ajouter la crème liquide. J'y ajoute de la crème liquide entière, environ 20 centilitres. Vous pouvez ajouter de la crème fraîche, de la crème liquide légère. Vous ajoutez ce que vous souhaitez et on laisse cuire jusqu'à ce que la crème épaississe légèrement. Lorsque la crème a épaissi, je vais y ajouter des morceaux de cheddar. Alors je rajoute l'équivalent de 2 tranches de cheddar, et c'est du cheddar qu'il faut mettre, pas de l'emmental ou du gruyère râpé, ça n'aura pas le même goût. Donc j'y ajoute mes morceaux de cheddar que je découpe grossièrement pour les faire fondre avec la crème liquide. Je laisse mon feu sur feu doux jusqu'à ce que tout soit bien fondu et je laisse légèrement épaissir pour que tout fonde et tout soit bien épais. Lorsque ma farce est prête, je la laisse reposer pour qu'elle refroidisse légèrement pour pouvoir par la suite farcir mes feuilles de briques. Lorsque ma farce a refroidi, on démarre pour le pliage des briques. J'ai des briques rondes, j'ai du cheddar, je vais mettre l'équivalent d'une moitié de tranche de cheddar sur chaque brique. Et j'ai également un mélange de farine et d'eau qui va me servir à coller les feuilles de briques. On commence tout de suite. Je dépose une demi-tranche de cheddar sur la moitié de ma brique. J'y ajoute ma farce, mon mélange champignons et poulet curry
avec ma crème, je plie en portefeuille, je serre très bien et on enroule. Et sur le bord, j'ajoute ma farine, mon mélange de farine et d'eau pour que la feuille de brique colle. Comme ça, elle ne se détache pas et je pourrai la mettre à cuire. Je continue, toujours la même méthode. C'est très simple et très rapide. Et comme je vous l'ai indiqué, c'est inratable. Une fois que ma farce est placée, je plie. Je n'oublie pas mon mélange farine et eau pour que tout soit bien collé et que ça ne se détache pas. Et on plie, on enroule et voilà, c'est terminé. Pour la cuisson, vous pouvez les faire frire ou alors ma préférence est de les faire cuire au four. Voilà le résultat final avant cuisson. Bon appétit!